Alors, le contrôle était bon, mais le ballon était légèrement sorti. Enfin oui, ils essaient vraiment de faire vivre le ballon à l'image de Rouma, qui ne le garde pas du tout, qui ne le porte pas et qui essaie très vite d'accélérer la circulation. Et là, Souma va prendre un carton jaune. Là, il y a trop d'engagement. Ouais. Allez, le petit jeu, je vous le rappelle, tenter de gagner des places pour la finale de la Coupe de France. Au 6 37 38, vous allez répondre à cette question. Contre quelle équipe Guingamp s'est incliné en finale de la Coupe de France 97? Allez, ce sont des rouges et noirs et ce ne sont pas ceux de Rennes. On est sympa avec vous. C'est chaud hein, dans l'engagement. Deuxième carton jaune sorti après Lionel Matisse. C'est Richard Souma qui est averti. Toujours 0-0. Ambiance électrique, pas orageuse. Hein, il a fait beau toute la journée. On espère qu'il n'y aura pas les mêmes orages qu'il y a 3 jours du côté de Castres. On a vu ça chez nos confrères de la Dépêche du Midi avec des inondations assez impressionnantes. Comme ça, pratiquement des Pyrénées, comme ça tombe, c'est assez violent. Hein. Allez, débordement là-bas tenté par Dido, mais c'est trop arrêté maintenant. Aucun souci pour Gauquelin. C'est juste. Congré qui a sorti cette balle. Ouais, bien fait ça. Ouais. Capable de jouer souvent dans l'axe aussi, hein, Daniel Congré. Ouais, parce que juste avant, Syriac s'était permis une petite passe latérale qui aurait pu être interceptée par Eduardo. C'était Fofana hein, qui était venu aider tout à l'heure. Le réflexe du Norvégien Daniel Braten sans conséquence. Et Fofana qui est le seul joueur du TFC à avoir été titulaire lors des 32 matchs de Ligue 1 au club cette saison. Lui qui est né à Gonesse a été formé au club, mais c'est devenu vraiment un rempart imposant ce Mohamed Fofana. Jeu de main. Là aussi sur le ballon discuté de la tête. On entend trop les coups de sifflet de l'arbitre. Hein. Il y en a beaucoup, non pas qu'il fasse un mauvais arbitrage, mais le jeu a du mal à se déployer maintenant. Bah, toujours l'enjeu quand même. Hein. Là, une place au Stade de France en finale de Coupe de France, c'est quelque chose qui ne se donne pas sans... Et le but réussi par l'en avant Guingamp avec ce diable d'Eduardo. On vous le disait, il est très à l'aise à l'extérieur. Et bien ça se confirme un petit peu hier à l'image de la première demi-finale où Grenoble avait cédé à la maison. Et bien c'est Guingamp qui vient de jeter un coup de froid sur le stadium en marquant par son Brésilien Eduardo. Ouais, j'allais vous dire que ça se méritait une place en finale et on ne l'acquiert jamais comme ça dans la facilité. Il faut se battre pour y aller. Mais les Guingampais se battent depuis le début du match et se battent avec beaucoup de lucidité, d'envie, d'agressivité. Ils ont pris des cartons, mais regardez sur cette action, ce sont encore eux les premiers. Surtout Eduardo avec son numéro 6, c'est l'avancante, c'est l'attaquant de pointe qui va jaillir pour être le premier à mettre sa tête. Eduardo, c'est l'atout gagnant de Guingamp. Et c'est Eric Blaïc qui s'est levé à la place du coach pour donner les consignes. Ah bah Eric Blaïc, on va rappeler que son ancien entraîneur en chef, c'est un certain Guy Lacombe. Hein. Donc ça lui ferait tout drôle de se retrouver. Il ne faudrait pas qu'il se trompe de banc le 9 mai prochain, mais il n'a pas encore la tête à ça du tout. Mais du tout. Alors qu'il a déjà été au Stade de France, Blaïc, avec Guy Lacombe. Hein, et Sochaux. Avec Sochaux, ouais. Il a été en Coupe de la Ligue aussi. Ouais, oui. Il a fait 3 finales. 3 finales avec Guy Lacombe. Monsieur Poulain va avoir son importance. Là on est dans la coupe, là on y est. Engagement total de la part des Bretons et ce sont les Toulousains qui sont malmenés. Ouais, ça peut réveiller totalement les Toulousains un petit peu empruntés depuis le début du match, bloqués, coincés par des Guingampais qui sont dominateurs, notamment au milieu de terrain, et qui, encore une fois, défendent avec beaucoup d'âpreté.
et qui exploite vite les ballons vers l'avant. On a vu la vitesse, l'envie d'Eduardo, mais aussi la volonté d'écarter avec Souma et Silva qui sont très très au large. Alors on l'a souligné, l'équipe de Toulouse n'a pas été franchement à son avantage depuis quelques semaines. Ça correspondait, c'est vrai, avec la blessure d'Étienne Didot. Il est simplement rentré une demi-heure à Grenoble où le TFC n'a pas été non plus très en verve. Là, depuis le début du match, il y a eu un ou deux bons mouvements. Mais on sent que Guingamp est à la hauteur pour l'instant. Il va falloir un tout autre visage de la part des joueurs de la Casanova pour réussir quelque chose dans cette demi-finale maintenant. Et le public qui joue son rôle de 12e homme, hein, comme l'espéraient les joueurs. Mais ça ne suffit pas, il ne faut pas mettre juste la pression sur l'arbitre. Il faut que les joueurs de Toulouse mettent la pression, eux, sur l'adversaire. Ouais, peut-être qu'à Grenoble aussi, Christophe, les joueurs pensaient un petit peu des à deux cette côtés, demi-finale. Hein, ouais. Un ballon sorti par Yves Deroff. Matisse. Oh, il y a une faute de Syriax qui va prendre un carton à son tour. On est parti sur des bases élevées en termes d'avertissement. 3 cartons en une petite demi-heure. Ouais, le premier de Matisse est très très sévère. Il ne s'imposait pas du tout. Ouais, c'est vrai, Toulouse qui marchait très très bien. A perdu à Grenoble donc 1-0. A battu Nantes un petit but à 0. A fait un petit nul aussi 0-0. Ouais, c'est la chanson, à Caen. ils ont des chapeaux. La Bretagne, il y a tout un voyage qui avait été organisé par les partenaires du club de l'an avant. Alors, je ne sais pas si c'est Xavier Gravelaine qui pilotait l'avion, mais ils sont arrivés, ils étaient déjà bien en forme. Et l'ouverture du score par Eduardo, ça les muscle encore un petit peu. Oui, la tentative de Gilson Silva. Pourquoi pas, ouais. Oui, il y a le président du conseil général qui est là, la mairesse, mairesse, je ne sais plus ce qu'on dit. Enfin voilà, puisque Noël Le Graët ne s'est pas automobile. représenté. Bon, bah, donc c'est une dame maintenant qui préside le destiné de la ville. Par contre, il y a une Valérie Mérès qui existe bien. D'accord. Elle fait de la moto ou pas? Oui, ça va être une blague de motard, ça, je pense. Moi, je parlais de la concessionnaire auto qui est là, un des partenaires du club. Bref, il y a du monde pour se soutenir en avant qui fait toujours recette à domicile. Hein. C'est l'un des stades qui a l'un des plus forts taux de remplissage. Ah oui, surtout quand on parlait avec Rémi de la population guingampaise. Alors Jackie Le Gall qui est très... Là, il est maître du recensement. Maître du recensement à Guingamp. Qui vit une saison difficile, donc avec tous les Brestois. Il vient de perdre à Reims, ouais, il nous rappelait que c'est 8300 hein, Guingamp. Donc effectivement, ouais, pour un club qui a régulièrement plus que ça dans son stade à chaque match. Ballon mis en corner maintenant par Yves Deroff. Et Étienne Didot qui demande le soutien du public. C'est vrai que Toulouse doit dépasser ce statut de favori et l'assumer maintenant, ce qui n'est pas le cas. Fodé Mansari qui lui peut mettre le feu. Bonne prise de balle de Gauquelin, même s'il était tourné vers son but, ce qui est peu orthodoxe. Ah oui, bah, il faudra mieux défendre là, sur Mansari que ne l'ont fait les Guingampais, parce que sur sa feinte de corps et dribble extérieur, il a eu tout le temps après de centrer. Felipe qui fait l'effort pour sauver ce ballon. Défense de Christian Bassila. Ouais, forcément une réaction maintenant de la part des Toulousains. Des Toulousains qui ne pensaient pas hein, que cette équipe hérisson de Guingamp allait leur poser autant de problèmes offensifs. Subodoré, Jean-Luc, même si Noël Le Graët ne reproche de ne pas être venu plus souvent, il le reconnaît lui-même. Son équipe a tellement manqué son début de saison comme depuis 4 ou 5 ans que le reste des objectifs est forcément plombé. Reste la Coupe de France où là il y a un vrai coup à jouer maintenant pour l'en avant qui mène ici à 1-0. Non, puis ils ont bien préparé hein, le truc. On est des petits, de Ligue 2, on sait que défendre, on a que 40% de champ, enfin bref. Ce qui est beaucoup déjà à l'extérieur. Je ne suis pas certain que les Guingampais, hormis le soutien du public au Roudourou, des choses comme ça, ne préféraient pas se retrouver à l'extérieur. Dans le jeu. Ouma, bien joué. Ouma, ça fait 2 fois là. C'est un gros Guingamp actuellement. À technique quand tu nous tiens. Oui, il faut lui donner à Ouma. Il faut lui donner, il est capable de tout là ce soir. Oh, ce ballon fuyant. Il est dans un grand soir, Wilson Oruma, et il nous régale par sa technique. Ballon emmené par Braten, discret pour l'instant. Le Norvégien qui écarte sur Mansaré, qui se fait reprendre, qui retouche le ballon. Et oui. Ouais, très bien défendu là, de la part de Deroff qui va avoir en plus sa touche. Il y a du métier aussi du côté de Deroff. Et qui va avoir un petit hématome sur le mollet gauche aussi, parce que Mansaré
a repris appui sur son mollet. La tête de Fofana. Mais il a le mollet dur comme du granit breton de Roff. Jérémy Mathieu qui n'a pas pris une seule fois le couloir pour déborder. Ah, ils sont chauds bouillants, ouais, vos copains de Guingamp. Ce sont pas mes copains, sur les ah bah non, mais ils sont juste devant nous. Ah, moi, il y en a un que je connais là, Jean-Marc Rison, il fait pas le malin parce qu'il dit je vais le dénoncer. Donc lui je l'ai dénoncé, j'en parle à la population locale de Guingamp, de Saint-Brieuc, oui, il fait partie des meneurs. Ouais, c'est bien, franchement c'est vrai que c'est bien ce que font les Guingampais pour, passez-moi l'expression, pourrir les premières relances de Toulouse, obligés de balancer des ballons de loin très approximatifs. Souma, c'est joue court avec le buteur, avec Eduardo, mais bon retour de Siriex. Capou. Ouais, ça c'est de l'autre côté, mais on va pas le trouver tout de suite. Ah, c'est mieux ressorti. Non, tout de suite derrière, ouais. Avec Braten. Mauro-Tseto qui était le premier dangereux, mais ça fait une éternité maintenant parce que c'était dès la première minute de jeu. Bien joué Vassila. Koné. Belle maîtrise hein, de l'en avant. Oruma, Felipe. C'était pour lui. Colo. Ballon qui a sauté, il a trouvé finalement Oruma, bien joué, mais les Guingamp essaient tranquillement. Ouais. C'est là où les Toulousains sont un peu trop loin. Désorganisés au niveau du pressing. Et on est parti du côté de la Casanova. On voyait quelques joueurs s'échauffer. Je ne sais pas si c'est pas Moussa Sissoko là-bas qui se prépare. Allez, Olivier Sadran, le président du TFC, qui était très heureux de nous voir, mais il a des souvenirs de la Ligue 2. Il n'y a pas de risque de descente, mais il ne voulait surtout pas parler avant le match. Un très superstitieux Olivier Sadran, qui vit intensément toute l'aventure qu'il y a avec son club. Le dégagement pour Cédric Carasso. Il était tellement content lui, de son passage à Guingamp où il est pas resté longtemps comme vous le disiez et qu'il a décidé d'acheter une propriété là-bas. Voilà, il a acheté une résidence secondaire dans le coin. Un ballon bien dosé de la part de Fofana. Jérémy Mathieu, est-ce qu'il y aura un fin centre? Oui. Et la tête d'André-Pierre Gignac au-dessus. Est-ce que ça va se mettre en place du côté du TFC? En tout cas, il y a la recherche de passer par les côtés, notamment côté gauche avec Mansaré qui a des jambes et qui commence à approvisionner un petit peu en centre André-Pierre Gignac. Mais là, la position de Gignac était compliquée pour pouvoir tromper Gauquelin. Vous vous souvenez que West France titrait Gignac contre Eduardo. Pour l'instant, avantage au Brésilien, l'ancien des Grasshoppers de Zurich. Exact. Il avait bénéficié en début de saison d'un gros programme de préparation, de mise en forme pour renforcer au mieux le joueur. Du côté du centre de rééducation de Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, on y sera vendredi pour le handball avec Saint-Raphaël Montpellier, puisqu'on parle de Montpellier. Montpellier, j'espère que vous étiez en notre compagnie tout à l'heure. Depuis 17 h et la piscine de Montpellier, on vit passionnément les championnats de France de natation avec les camarades Fred Godard, avec les commentaires de Jérôme Papin, de Sophie Camoun et de François Schlotterer. L'occasion pour moi de faire un gros bisou et un gros coucou à notre camarade Christophe Bureau. Eh ben, je m'y associe, Christophe. Ouais. Et moi aussi, forcément, parce que malheureusement, il a eu un accident de moto. Exact. Il n'était pas le responsable, mais trop souvent, les motards, je ne parle pas ceux qui sont sur la piste, mais ceux qui sont sur la route, ne sont pas forcément respectés par les automobilistes. Reste à tous les motards aussi à bien se comporter, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Et les Guingampais qui continuent, Jean-Luc, et ça c'est quand même une grosse surprise de monopoliser le ballon. On savait les Guingampais à l'aise à l'extérieur, etc., à faire déjouer l'adversaire. Mais Toulouse est vraiment emprunté quand même pour l'instant. Ouais, Toulouse n'arrive pas à se sortir de
ce pressing, de ce quadrillage du terrain par les Guingampais qui recherchent toujours après la solution simple de relance avec un contrôle, une passe, 2 touches de balle maximum et beaucoup de disponibilité à l'image d'Eduardo qu'on voit beaucoup appeler les ballons. La faute a été incontestable de Mansaré sur Matisse. Ils jouent simple et en mouvement, les Guingampais. Et ouais, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, mais ils y arrivent très bien dans cette première période. 5 minutes à jouer dans cette première période. Victor Zvinka ne sait que trop, que c'est long un match de coupe. Ah, et Alain Casanova qui s'énerve pour la première fois, là, qui est sorti de son banc. Ça peut ronfler un petit peu dans le vestiaire, comme l'évoquait tout à l'heure Thierry Hunard, qui évoquait lui juste des ajustements, un petit briefing technique. Vous pensez qu'il va y avoir un petit discours de la motivation aussi? Il peut y aller cette fois-ci dans le vestiaire avec Casanova, oui, effectivement. Il va sûrement y aller. Il n'y aura pas que des réajustements tactiques, car on sent que dans l'engagement pour l'instant, eh bien, dans la conquête, les Toulousains ne répondent pas forcément présents aux 4 coins du terrain. Je pense qu'ils sont trop loin aussi. Le bloc n'est pas assez compact. Et il y a Gignac devant. Oh, la reprise de volée du jeune international. Ah, ça c'est un geste d'avancante. Ça c'est un geste instinctif d'avancante qui, dans des coins avec un ballon qui arrive de derrière, c'est compliqué à faire. Peut-être était-il légèrement en jeu. En tous les cas, on va pas s'étendre là-dessus encore une fois, mais en tous les cas, le geste est très beau, très difficile à exécuter. C'est un peu au-dessus, mais c'est bon de voir ce genre de geste. On va reprendre notre bon principe, Jean-Luc. L'arbitre a toujours raison. C'est sifflé, il y a hors-jeu. C'est pas sifflé, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, comme ça on sera tranquille. Je vous laisse ce principe-là auquel je n'adhère pas totalement. Alors, une petite faute de Mohamed Fofana qui n'a pas été sanctionné. Colo pour personne. Ouais, Eduardo s'était échappé du jeu. Pas de souci pour Koné qui a pris le meilleur cette fois-ci sur Gignac. Oruma. Et Felipe, il va s'économiser, hein. Il ne va pas non plus multiplier les allers-retours. On le sent un petit peu frêle encore. Ce n'est pas le cas de Wilson Oruma. Ah, ils sont loin, ouais, les Toulousains. Eduardo qui glisse au moment de son contrôle. Ils sont désordonnés dans leur positionnement parce que voilà, ils jouent trop loin les uns des autres. Ça, c'est très très clair. Et une équipe totalement coupée, désorganisée. Gilson Silva. Souma, ouais, qui a enrhumé Jérémy Mathieu. Ouais, puis le problème, c'est qu'en face, on a dit il y a de l'expérience et il y a de la technique. Il y a de la technique et en plus dans l'impact physique, ils sont bien là, toujours bien présents les Guingampais. Donc voilà, ce qui explique que Toulouse a beaucoup de difficultés à mettre en place son jeu. Et au premier plan, le meilleur buteur du club, 8 réalisations, Johan Rivière. Il a connu déjà de belles joies dans sa carrière, comme la montée en Ligue 1 avec Istres, avec Mecha Bazarevic, avec Xavier Gravelaine et qui rêve du Stade de France. Et on l'a compris dans les propos tout à l'heure de Victor Zvinka, il y a quand même des chances qu'on le voit en seconde période, au moment où il y aura peut-être un peu plus d'espace encore dans la défense toulousaine. Bon travail de Bretagne. C'est superbe ça. Ouais. Deux minutes. Oh, la trajectoire était intéressante. Ça a été Mansaré pour Dido, ouais, pour la... très malin comme frappe ça. Et Victor Zvinka qui faisait un petit pas de deux là pour montrer le placement sur le corner, lui qui était un ancien défenseur redoutable. Il a toujours assumé d'ailleurs ce statut de défenseur rugueux. On va dire rigoureux, comme c'est un entraîneur rugueux ou rigoureux selon les termes. Et c'est ça aussi le haut niveau, la conquête du haut niveau. Mansaré une fois de plus. Toujours pas mal frappé. Matisse qui a dégagé. Ouais, plutôt premier poteau quand même. À chaque fois, Une les feinte corners. de Capoul. Ou là-bas, Gauquelin doit s'imposer dans les airs. C'est fait en 2 temps. Solide pour l'instant face à Mauro-Seto, Guillaume Gauquelin. Tout à l'heure, une tête au-dessus de la transversale. Et là, il vient prendre le meilleur. 1 minute de temps additionnel. Longue relance de Matisse. Ah, c'est la soirée des, Ouais, c'est Souma là qui fait le sombrero. des sombreros. Ouais. Alain Casanova là est déjà en réflexion sur ce qu'il va dire dans quelques instants à ses joueurs. Bah, jouer comme les Guingampais. Je se rappelle que c'est Toulouse qui joue à la maison. Mansaré. Décalage sur Mathieu. Les deux gauchers vont-ils s'entendre?
Non, il y aura quand même corner. Ouais, donc jouer comme les Guingampais, c'est jouer plus resserré, plus agressif à la perte de balle et plus simple après avec du mouvement quand le ballon est dans les pieds des Toulousains. Voilà ce que ne savent pas faire pour l'instant les Toulousains, qui sont dominés, qui sont battus tactiquement par une équipe guingampaise qui nous séduit, nous, parce que franchement elle ne fait pas que défendre, loin de là. La trajectoire rentrante imprimée par Étienne Didot. Gauquelin des points. Braten qui a écarté mais c'est mal ajusté. Et est-ce que le contre guingampais va s'organiser? Il va vite, Wilson Oruma, il a trouvé la solution avec Eduardo qui va peut-être s'échapper. Il y a une solution avec Gilson Silva. Peut-être le 2-0 devant Carasso. Carasso qui s'interpose. Oh, quelle occasion pour l'en avant avec Gilson Silva qui manque le break juste avant le repos. Oh, il a choisi le plus compliqué quand même en bout de course. Après 60 mètres de course, de vouloir piquer tout en douceur ce ballon. Ça revient quand même. Wilson Oruma, la grosse faute de Fodé Mansaré. Oh, le ballon de KO. Ah là, ça a été mauvais pour le cœur de Victor Zvinka, je peux vous dire. On revoit d'où c'est parti. Étienne Didot, la sortie de Gauquelin. Et derrière, c'est Oruma qui fait une bonne partie du boulot sur ce ballon. Ouais, quelle ouverture, quelle ouverture. Il regarde à droite et il donne à gauche vers Eduardo qui a déjà vu Silva, qui prend tout son temps pour lui donner une merveille de ballon et il veut la piquer tranquillement. C'est dur à faire, surtout après 60 mètres de sprint. Il aurait dû prendre l'intérieur du pied à mon avis pour assurer sa frappe. C'était probablement le ballon du chaos. Et ça rappelle le 3e but, Christophe, de... Tentative de lucarne cherchée par Richard Souma qui ne doute de rien. Ça rappelait quoi, Jean-Luc? Le 3e but de Guingamp à Sedan au tour précédent. Ouais. Avec c'était un corner pour Sedan et Eduardo était parti de son camp pour aller marquer tout seul. Le petit coup de tonnerre pour l'instant à la mi-temps ici au Stadium, c'est que c'est l'en avant Guingamp qui mène face au 5e de la Ligue 1 dans cette seconde demi-finale de la Coupe de France. But bien réussi, bien signé par Eduardo suite à un coup de pied arrêté. 1-0, c'est le score à la pause. On va retrouver dans quelques instants Rémi Tissier. Mais pour l'instant, on a une finale de la Coupe de France le 9 mai prochain, 100% bretonne. Ouais, les Côtes d'Armor face à l'Ille-et-Vilaine. Oui, puis pour l'instant, Guingamp... Des rouges et noirs face à des rouges et noirs. Alors vous savez aussi que les Guingampais qui n'ont jamais perdu quand ils ont joué tout en rouge comme ça. C'est un signe. Allez, on va retrouver Rémi. Avez-vous quelqu'un avec vous? Oui, on va avoir le buteur Eduardo qui avait déjà marqué 2 doublés en Coupe de France. Un nouveau but, vous menez 1-0, mais on voit certains de vos coéquipiers déçus parce qu'il pourrait y avoir 2-0. Ouais, c'est vrai, c'est une grosse occasion. Il faut marquer. C'est vrai que si on marque le 2e but, après, on est plus tranquille la 2e mi-temps. Mais il faut continuer à être concentré pour ne pas prendre de but. Ouais, parce que là, c'est quand même pas mal parti malgré tout, 1-0. Ah oui, c'est vrai. 1-0, c'est bien. Toulouse, c'est une grande équipe. Mais il faut continuer à concentrer, comme j'ai dit. On a l'impression que vous n'êtes pas impressionné de jouer face à une Ligue 1, face au 5e de Ligue 1. Non, je pense, comme je l'ai dit avant, on a une bonne équipe, on a une équipe de qualité aussi, d'expérience. Et c'est comme ça. Merci. Et je peux vous dire malgré tout qu'il y a eu un gros moment d'énervement de Christian Bassila parce qu'il sait qu'il ne faut pas rater sans doute cette balle de KO, Christophe. Ah oui, elle coûte cher. On voit à l'instant avec les ralentis de Mohamed Hassani et toute son équipe ici au Stadium, le seul unique but de la première période, mais but ô combien important. Petite indication, Guingamp en championnat a ouvert le score 4 fois à l'extérieur et Guingamp n'a jamais perdu. 2 victoires et 2 matchs nuls. Ouais, mais c'est vrai que cette occasion juste avant la mi-temps, ça aurait été le coup parfait de la première période parce que la moitié du travail seulement est fait, mais vraiment très bien fait par les Guingampais. Allez, une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. Tiens, on accueillera le consultant de France Télévisions à la mi-temps. Il va venir nous parler, Xavier Gravelaine. Allez, à tout de suite, on se retrouve. La Coupe de France, cette demi-finale entre Toulouse et Guingamp, dominée au score pour le moment par les Bretons. 1-0, but à la fin de la première demi-heure, signé du Brésilien Eduardo. Moussa Sissoko, est-ce que ce sera le géant? Moussa vient de remplacer Ponchi Siriex. Mais on va aussi essayer de savoir avec Rémi Tissier quelle était un petit peu l'ambiance dans le vestiaire toulousain. On n'a pas trop reconnu une équipe qui joue l'effort de tête. Ils ne veulent plus parler. Ils ne veulent plus parler, parce que ça vient de redémarrer. Mais on peut penser, Jean-Luc, que ça n'a pas dû être très tendre, les propos d'Alain Casanova ou de Thierry Huvenard.
tente, je sais pas, mais enfin il a sûrement essayé de réveiller son équipe qui a été dominée par un Guingamp très séduisant, très entreprenant. Guingamp qui, j'espère pour lui, pour cette équipe bretonne, n'aura pas regretté trop cette occasion, superbe occasion de fin de première période. Gilson Silva, c'est lui qui a manqué tout à l'heure le coche face à Cédric Carasso, qui a dû lui faire peur, hein, parce qu'il est sorti prestement, on va dire. Il était en bonne position pour défendre, mais quand même ça ressemblait à un ballon dans les cordes de Gilson Silva. Puis Christophe, sachez que Christian Bassila, qui était très énervé, il nous dit, et Yves Derov, qu'il est toujours comme ça, il s'est excusé pour ses petits gestes d'humeur qu'il a eu dans le tunnel. Il est venu s'excuser auprès de Serge Catan d'ailleurs. Est-ce qu'il a cassé du matériel? Mais il a eu des petits gestes d'énervement parce qu'il a été déçu évidemment que son équipe n'ait pas marqué le deuxième but, le but qui aurait peut-être tué le match. En tous les cas, pour revenir à ce que vous me disiez, Christophe, je ne sais pas ce qu'il a pu leur dire, Alain Casanova, mais ils sont revenus les 2-3 bonnes minutes avant les Guingampais sur le terrain, les Toulousains. Ouais, sachant que la mi-temps était pas très longue, tout à fait d'un quart d'heure. Ouais. Les Guingampais ont pris leur temps, ils sont bien dans cette rencontre de Coupe de France, dans cette demi-finale. Pour l'instant, ils s'invitent le 9 mai au Stade de France. Oruma, le décalage sur Gilson Silva. Oui, centre tendu. Ça aurait pu être très dangereux avec Mauro Tseto qui aurait pu contrer ce ballon. 2 minutes de jeu dans cette seconde période. Et c'est déjà bien reparti. Ouais, et bien reparti un petit peu comme en première période avec des Guingampais qui ont assez de loisirs pour s'organiser offensivement. À l'image d'Oruma qui a le temps de parfaitement orienter le jeu. Guido. Qui doit peser encore davantage. Voir le geste juste, Bassila qui se rate. Gignac va-t-il en profiter? Le centre de Gignac et Gauquelin qui a réussi à écarter ce ballon. Oh, la grosse occasion pour le TFC. Ah là pourtant les Guingampais avaient fait 2 beaux cadeaux quand même aux Toulousains. 2 beaux cadeaux sur la même action avec la glissade de Bassila d'abord. Ah, vous êtes sûr que c'est un cadeau, Gauquelin? Parce que s'il ne prend pas le ballon, j'ai l'impression que Mansaré peut marquer de façon instantanée. On verra ça après avec Momo. Bon, il y en a un, c'est sûr, c'est Christian Bassila. Ouais. Bassila. Dernière demi-finale de Coupe de France. Vous savez contre qui c'était? C'était contre le Paris Saint-Germain. Idem pour l'en avant, c'est le point commun entre les deux clubs. Mais pour ce qui est de celle de Toulouse, c'était par match aller-retour avec la venue de l'équipe de Luis Fernandez qui était un petit peu dans tous les bons et mauvais coups. Il y a eu défaite 2-0 ici pour le Paris Saint-Germain. Et je voyais ça chez nos confrères de la Dépêche du Midi avec qui nous sommes partenaires sur ce match de Coupe de France. Yannick Stopira se souvenait qu'ensuite il avait un peu rameuté tout le monde, Luis, dans les journaux, que ce soit les joueurs, il avait un peu allumé. Et au match retour au Parc des Princes, victoire parisienne 2-0 et qualification au tir au but. Braten qui est passé, la reprise de Gignac encore au-dessus. Et Gignac a toujours une faculté à se démarquer dans la surface ou aux abords de la surface de réparation dès que c'est chaud. C'est-à-dire là, Braten sort de son dribble, ce qu'il trouve Gignac forcément qui a fait... Alors, le raté de Bassila, et qu'est-ce que ça donne derrière? On va le voir. Gignac en bonne position. Bon, il voit là-bas. Qui arrive très vite. Il voit Mansaré. Il y a quand même une petite faute de main, à mon avis, quand même, de Gauquelin qui était sur le ballon. Qui s'arrache pour aller le chercher. Ouais, qui semblait être dessus et qui aurait pu, en l'amortissant comme ça, faire un beau cadeau, qui avait fait un beau cadeau quand même, finalement, à Mansaré. Zorzinka ne comprend pas qu'on ait rendu aussi vite le ballon aux Toulousains. C'est dangereux maintenant avec Moussa Sissoko. Sissoko encore, le nouvel arrivant. Il a décroché avec Capou. Il y a Congré qui est monté, le voici servi. Capou. Oh, petite faute de pied de Capou. Il va vite. Ouais, il va vite. Qui a résisté à Mauro Tseto. Ah, c'est bien fait. Et il a vu là-bas à droite. Oui, il a vu Richard Souma qui va se présenter avec son pied gauche peut-être. Ah, il a embarqué maintenant. Il s'est refermé la porte tout seul, il n'a pas réussi à se mettre en position de frappe. Ouais, mais quelle qualité explosive vers l'avant pour les Guingampais dès la récupération. Encore une fois, le bon travail d'Eduardo. On trouve toujours les mêmes joueurs, évidemment. Eduardo et Oruma. Voilà, là, le problème pour Toulouse et pour Mansaré, c'est que ça lui vient pied droit. Et que le pied droit est quand même moins... il est moins à son aise avec le pied droit. Mais c'est quand même un petit cadeau. Un petit cadeau pour Mansaré. Ouais. Gros, effectivement, sur ce ralenti.
Alors on ne sait plus quoi penser. Le signe favorable pour les Toulousains, c'était... Je me tais parce que c'est dangereux évidemment, mais c'était l'occasion ratée tout à l'heure, juste avant la mi-temps par les Guingampais. On se dit tiens, ça c'est plutôt un bon signe pour les Toulousains. Colo pendant ce temps-là. Et puis alors ce double cadeau des Guingampais, ben, ça n'a pas profité aux Toulousains. Alors il y a des signes qui s'annulent comme ça. Rouma qui a décalé Souma à droite, qui continue d'insister dans ce couloir. Souma cette fois-ci il voulait se mettre en position sur son pied gauche, sans succès. Mansaré. Au milieu, il joue trop bas. Avec contrôle de Mansaré, faute derrière. Il joue trop bas, les Toulousains. Au milieu, on les a vus tout à l'heure la défendre à presque 7 contre un seul Guingampais, d'ailleurs, qui a perdu le ballon parce qu'il manquait de soutien, Souma. C'est Eduardo tout à l'heure, ouais. C'est Eduardo tout à l'heure dans la récupération de balle qui fait jouer sa technique, sa vitesse de course. Silva qui était en possession de balle. Le Brésilien aussi. C'était pas ici tout à l'heure sur le... Celui là qui faisait le petit numéro d'accord. D'accord. Ils ont un peu le même, la même morphologie. Voilà, et un carton et un autre carton. Voilà comment un match peut basculer. Carton rouge pour Richard Souma. Victor Zvinka ne comprend pas. Et on va revoir ça car là c'est très lourd de conséquences. Ouais, ça semble sévère encore une fois. En tous les cas, on rappelle le premier de Matisse qui était sévère. Là c'est Colo qui fait faute. Pourquoi il met un carton? Parce qu'il écarte le ballon de la faute. Ah là ça me paraît. Ah oui, c'est sifflé là, c'est ça. Ça devait être probablement sifflé. Ah, c'est sifflé et il dégage le ballon. Oui, bon, sachant que Dido continue aussi son action. Non, Dido, il veut prendre le ballon pour jouer vite le coup franc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas le droit. On doit se mettre à 9,15 m. On n'a plus le droit de toucher le ballon. On n'a pas le droit de l'écarter. Et on n'a pas le droit d'empêcher l'adversaire de jouer vite. Et il va y avoir un changement. Et là, il le fait cher. Ouais. Et regardez le geste de Victor Zvinka qui va se faire expulser par Monsieur Poula, qui m'a l'air très énervé. Ah, attention, ce match change d'âme avec Victor Zvinka, expulsé par Eric Poula parce que de loin, Victor tout simplement lui a fait 0, c'est 0. Voilà, quand on demandait à ce qu'il y ait une meilleure compréhension entre les différents acteurs du foot, ça en fait partie. Qu'il y ait attention, que Victor soit tendu par l'expulsion de son joueur, etc. Je pense que ça peut être compréhensible aussi. Enfin, faut pas tout excuser, tout défendre. Voilà, si c'est un geste, ça me paraît pas non plus un geste honteux, grossier, etc. Mais je suis pas à la commission. Et Pinto Borges, donc qui va rentrer le 13. Bon, pris, évidemment. Oui, mais alors c'est étonnant parce qu'on en parlait justement avant le match, on en a parlé aussi au cours du match Montpellier-Lens, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les arbitres aient conscience qu'on est dans une fin de saison et qu'il y a des matchs qui sont lourds de conséquences pour les joueurs, pour les entraîneurs, et qu'il faut bien comprendre l'environnement, l'atmosphère d'un match, et qu'il y a des plombs, il y a des nerfs qui peuvent sauter. Donc maintenant, M. Poula, sur le deuxième carton qu'il donne, il fait qu'appliquer le règlement. C'est-à-dire qu'encore une fois, après un coup franc, quand un coup franc est sifflé, on ne doit pas... Ah, vous vous souvenez de la passe d'armes de monsieur? Oui, voilà, c'est reparti. Et là, j'ai peur que l'homme en noir devienne un peu trop la vedette du match. On se souvient de l'épisode qu'il y avait eu avec Franck Dumas en championnat. Ça avait été très chaud dans les propos après, etc. Et là, il y a encore un carton qui est sorti, cette fois-ci pour Étienne Capou. Ouais, c'est vrai qu'il y a le... Et Victor Zvinka juste derrière. Non, mais il y a le règlement appliqué, mais c'est... Il le dégage pas, honnêtement, on n'est pas Guingampais, on est pas sifflé. Toulousain. Le problème, c'est que c'était sifflé, c'est ça le truc. Ouais. Non, c'était sifflé, voilà. Donc Souma, c'est Souma. Oui, Richard Souma. Richard Souma doit plus y toucher. Il a un mauvais réflexe. Et M. Poula lui met un carton. Je ne sais pas s'il savait qu'il avait déjà pris un carton, mais il a fait qu'appliquer le règlement. Voilà, bon. Victor Zvinka, lui, exclu à son tour par M. Poula. Oui, qui regarde le match derrière le grillage. Il n'a pas voulu s'asseoir avec les jeunes supporters toulousains. Bon, ça dit, il est pas loin du banc. Hein. Il est à peu près 1,50 m du banc. Donc,
Décidément, son histoire est compliquée avec le TFC. On se souvient du putsch qu'il avait eu lorsqu'il était entraîneur ici, puisqu'il décelait le talent de Fabien Barthez et qu'il y avait eu une cabale contre lui par d'autres. Allez, ça s'agite de plus en plus. Je vous rappelle quand même qu'à Sedan, à 10 contre 11, ils ont marqué 2 buts, que cette équipe de Guingamp s'est qualifiée 3 buts à 1. Là, c'est Daniel Braten qui est resté au sol, c'était juste devant l'arbitre assistant. Felipe, pas clair quand même sur le coup, parce qu'il y a l'arbitre assistant qui a tout vu logiquement, parce que c'était à 1 mètre de lui. Ouais, c'est 1 mètre de lui, il a forcément vu le geste de Felipe. Voilà. Bon, on va dire qu'il charge le ballon. Il essaie de dégager le ballon. Il dégage, mais en même temps, en le dégageant, on va dire qu'il a frappé le bas-ventre de Braten qui souffre. Mais bon, il a dégagé énergiquement le ballon sur un adversaire qui était accroupi. Voilà. Et décidément, dans ce coup-là, il y a des matchs compliqués en Coupe de France. Hein. On rappelle Boulogne-Toulouse avec ce but entaché d'une main. C'était le premier but de la rencontre. Ballon emmené par Brian Bergougnou. Ouais, il ne faut pas que ça lui échappe, effectivement, parce que... Ah oui, c'est quand même un arbitre international, même s'il a mis fin à sa carrière internationale. C'est un arbitre d'expérience. Non, mais il doit aussi avoir le calme pour régner sur ce match. Et sur cette demi-finale qui devient vraiment... dur. Ouais, mais encore une fois, vous avez raison. Il ne faut pas que ça lui échappe. Il faut que celui qui gagne ce soir, eh bien, ce soit parce que il sera le meilleur dans le jeu, dans la partie de ce soir. Voilà, et pas sur des décisions qui vont tout changer, quoi. 1-0 en tous les cas. Pour l'instant, c'est le score qui fait foi dans cette demi-finale de Coupe de France qui s'annonce alors qu'il est 100% bretonne. Et si vous y assistez, bien, il y a un jeu proposé par Eurosport. Quel était l'adversaire de Guingamp lors de la première finale et seule finale disputée par le club breton en 1997. Vous envoyez un petit SMS au 637 38. Je crois que toute l'équipe de la régie à Paris va vous envoyer ça. Et comme ça, n'hésitez pas. Alexandre Bonnet va rentrer. Très bien, Alexandre Bonnet de Toulouse. Et lui, il était en demi-finale la saison dernière avec Sedan. Alexandre Bonnet. Ouais, c'est Fodé Mansaret qui sort. Et puisqu'on parle de jeu, il y a un joli cadeau aussi que vous propose Eurosport, c'est d'être invité au championnat du monde de natation à Rome. On vous donnera la réponse lors du match Strasbourg-Metz de Ligue 2 lundi prochain. Bref, il y a de quoi égayer ces journées sur l'antenne d'Eurosport. Il continue son festival, Eduardo. Il a emmené Fofana avec lui. Le petit passement de jambes. Un second. Insaisissable, Eduardo. C'est un festival qu'il vient de faire. Ouais. Matisse. Glissade et Lecomte qui peut s'organiser avec Jérémy Mathieu. Et du coup, Rémi, c'est Eric Blaïc qui donne toutes les consignes. Oui, quant au joueur expulsé, c'est une belle image. Il est venu avec son coach, avec Victor Zvaka, pour suivre le match au grillage. Le ballon mis en retrait avec l'intervention musclée de Rouma. Ouais, bien joué Rouma et Bassila qui ont repris les deux Toulousains, Gignac et Congré. Et voici tous les deux, Victor Zvaka qui ne va pas trop épiloguer pour l'instant, je suppose, avec Richard Souma. Il faut des Mansaret un peu sifflé par le public. Et l'arrivée d'Alexandre Bonnet, membre de l'équipe de France Espoir. Passé par Sedan, demi-finaliste, je vous le rappelle, la saison dernière avec l'équipe entraînée par José Pasqualetti. Cette défaite de justesse à Lyon après un superbe exploit réussi à Bordeaux. Ça passe pas. Chaud avec l'intervention de Koné et ça va revenir vite. Et la tête de Bassila. C'est une demi-finale où il y a beaucoup de choses sur tous les coins du terrain. Felipe, le pied en avant, avec encore Congré qui n'est pas touché finalement. Je vous rappelle que dans le match face à Lille, ici en Coupe de France, avec Toulouse, il y avait eu 3 expulsés. Oui, et Rudy Garcia n'avait guère goûté l'arbitrage de cette soirée.
Felipe qui s'est arraché pour enlever ce ballon au tout dernier moment. Alors dans la réorganisation suite à l'expulsion de Souma, Silva est sorti lui aussi parce que c'est Pinto Borges qui est rentré, qui s'est mis côté droit là-bas. Eduardo va donc rester en pointe et Oruma lui va s'exiler un petit peu côté gauche, mais enfin il va beaucoup bosser au milieu de terrain. Je vous rappelle les expulsés lors de ce Toulouse-Lille. Bonnet qui vient de faire son entrée. Aubragnac et Cabaye du côté lillois. Bon ouais, en gros c'est un 4-4-1 maintenant. Colo Matisse toujours les deux devant la défense. Oruma sur le côté gauche, Pinto Borges à droite et Eduardo devant. Voilà le nouveau dispositif des Guingampais qui mènent 1-0 et qui vont forcément maintenant, avec un joueur de moins, regretter sans doute encore un peu plus l'occasion de fin de première période. Les Toulousains qui déboulent de derrière, mais ça ne passe pas. Et le contre est possible, encore une fois, avec Eduardo, toujours le même. Et lui va faire du bien. Avec sa vitesse, avec sa technique, il est capable justement de faire remonter toute son équipe, comme là, et donner des bons ballons. Bon, maintenant, évidemment, il est tout seul. Pour l'instant, il le garde, ce ballon, Eduardo. Non, mais il va leur faire... Borges qui voulait se rendre disponible. Il va leur faire vraiment beaucoup de bien, Eduardo. Il fait 3 pour récupérer cette balle. Jérémy Mathieu, premier relanceur. Capou qui prend des risques. Ben, déjà avec 11 joueurs, enfin 10 joueurs de chance, demandait si Guingamp était capable de tenir physiquement une deuxième mi-temps comme ils avaient fait la première. Avec un joueur de moins, ça semble évidemment être une aubaine pour des Toulousains qui prennent petit à petit le contrôle du jeu et qui s'approchent maintenant. Capou qui ornait ce ballon pour Sissoko. Petite glissade de Moussa Sissoko. Les bonnes défenses de Koné, même si ça va revenir. Non, mauvais contrôle de Daniel Braten. Ça tient toujours pour Victor Zvinka dans sa prison dorée, on va relativiser. D'ailleurs le premier grillage ici au stadium, expulsé dans la foulée de son joueur Richard Souma. Le beau geste de Capou pour la remise intelligente en talonnade. Et Wilson Oruma qui gagne du temps. Il va laisser le soin à son partenaire brésilien de faire la touche. Felipe. Les Guingampais qui cherchent à casser le rythme et c'est bien légitime. Ils sont un de moins. Et ils mènent au score à l'extérieur. Ils mènent au carton aussi, largement. Et carton jaune pour Felipe. Alors là, attention, parce que derrière, ils ont pris des cartons. Felipe a pris un carton. Matisse en a pris un aussi. Souma, bon, lui, il a terminé la série. Ouais. Et en tous les cas, le banc toulousain a obtenu ce qu'il cherchait, parce que c'est un petit peu sous la pression du staff et Alain Casanova en tête que M. Poula a sorti le carton jaune. Mais il doit faire attention quand même, Felipe, parce qu'il sait que M. Poula est chaud bouillant sur les cartons. Oui, ce qu'on l'a vu, même sur le geste, il le donne de façon... C'est pas le moment de faire ce qu'il a fait, voilà, là sur la touche. Avec Felipe Corage, c'est pas le moment, avec Braten. Même si à contact, je pense pas, vraiment pas qu'il y a quelque chose de la part de Braten. D'accord. Sachez qu'à part Alexandre Bonnet qui avait été expulsé donc dans le match contre les Lillois, en 37 matchs officiels cette saison, championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Toulouse n'a pris que ce seul carton rouge pour l'instant. Et en Ligue 1, Toulouse est la seule équipe avec Auxerre à n'avoir pas pris de carton rouge cette saison. Toulouse voit rouge, mais voit le rouge de Guingamp qui est en train de réussir le coup parfait. Guingamp-Rennes, imaginez le parcours par exemple pour Guy Lacombe ce soir-là, le 9 mai, ce serait quelque chose quand même. Guy Lacombe qui a passé beaucoup de temps à Guingamp. Vous savez, il avait instauré la chenille. Ouf. Le gros contact entre Oruma et Congré. Il a un peu laissé traîner Wilson Oruma, c'est vrai. C'est tendu. Tout le monde maintenant s'attend à ce qu'il y ait un carton de dégainé à chaque coup de sifflet. C'est ce qu'on réclame. Bon, après, on est déjà à 11 contre 10. Les Toulousains sont en supériorité numérique, mais ça ne suffit pas pour revenir au score. Et là, c'est Congré qui prend tout son temps.
Il a pu en avoir. Oui, sur le ralenti de Mohamed Hassani, il y a un vilain tacle. Il a bien laissé traîner, ouais, effectivement. Ça rouspète de partout. C'est Eric Blake qui prend ses aises maintenant dans le rectangle. Ça y est, il a viré Victor. Ah, ça y est, ouais, il est bien là, ouais. Eric Blake, je vous rappelle, ancien bras droit. Ah oui, ça il serait embêté lui si c'était contre. Et le centre avec ce ballon qui est sorti, c'est Felipe qui est rentré côté droit. Ouais, parce qu'il est rentré très vite, il est déjà en l'air, donc il peut que prendre le ballon, il ne peut pas faire autrement. Ça revient vite, hein, regardez. Il a bien fait de choisir ce premier poteau. Et là, il faut y aller à deux, les Guingampais. C'est plus le gaucher Mansouri puisqu'il est sorti, mais c'est Dido qui va frapper de ce côté. Est-ce qu'il y aura la puissance athlétique de Gignac? Non, Seto non plus. Ratel. Ouais, là c'est arrêté, ça accélère un petit peu, mais sans plus. Pinto Borges s'en sort bien. Et coup de sifflet de M. Poula en faveur cette fois-ci de l'en avant. Eric Blake, Eduardo, ouais. Exact. Eric Blake qui me signale qu'il est comme un poisson rouge, c'est-à-dire comme là où il y a tous les supporters en ce moment de l'équipe de Guingamp qui suivent ce match. Il fait quand même un match, Eduardo, franchement. Franchement, il fait un match, je dirais, quasi parfait. Je ne vais pas en rajouter trop parce que chaque fois qu'on dit trop de bien d'un joueur, en général, il fait une grosse bévue. Eduardo qui a raison de briller parce qu'il y a le Japon qui s'intéresse à lui. Il y a le directeur sportif de Yokohama qui est présent ce soir au stadium, qui ira à Tours aussi pour voir Tours Guingamp samedi à 17 h. Peut-être pas sûr qu'il joue après un match pareil, surtout si les Guingampais sont qualifiés, il faudra peut-être souffler. Tours candidat à quelque chose peut-être dans ce championnat de France de l'UP. Oh oui. Il y a son vice-président qui est présent ce soir, ancien président de l'Olympique de Marseille et ancien confrère Christophe Boucher. Après la victoire sur Strasbourg, il y a peut-être un coup à jouer pour Tours, mais il y a peut-être un coup à jouer pour Boulogne aussi. Il y a Stéphane Gilly aussi, qui est l'adjoint de Mecha Bazarevic qu'on a aperçu, les Grenoblois malchanceux de la demi-finale d'hier. Pas malchanceux, battus chez eux. Et Victor Zvaka, on l'entendait hurler derrière son grillage. Oui, avec mon micro, on l'entend qui replace Lionel Matisse. Ballon prolongé, et Gignac qui cadre sa tête, mais pas de souci cette fois-ci pour Guillaume Gauquelin. Ils ont du mal quand même dans leurs travaux d'approche, les Toulousains, parce que les Guingampais résistent encore au milieu de terrain, essaient de pas trop reculer. Colo, Matisse font un énorme travail de frein. Et puis derrière, ça défend toujours bien, c'est compact. Donc tant qu'ils vont résister physiquement, c'est la clé. C'est la clé, Jean-Luc, surtout à 10 contre 11. Ouais. Changement à Toulouse, Bergogneau va rentrer, Brian Bergogneau. Qui était en balance avec Fodé Mansaré en début de rencontre. Finalement, il n'a pas été titularisé. Bonnet est rentré, mais il ne joue pas beaucoup sur lui quand même, là-bas côté gauche. Pourtant, il fait des grands moulinets des bras pour appeler le ballon. Guido l'a vu. On va passer d'abord par Jérémy Mathieu. A priori, c'est Étienne Capou qui devrait sortir. L'Antillais. Visage un petit peu plus offensif dans ce cas-là avec l'arrivée de Bergogneau. Ouais, très bonne défense de Koné. Ouais, Koné, Basila, ça défend bien. Ouais. Jérémy Mathieu. C'est arrêté tout ça. Raten, ça manquait de vitesse à son tour. Le centre des Congrès, il n'y a personne. Regardez le calme. Le calme affiché par Baki Koné. Ça c'est beau, je peux vous dire, parce que bon, on lui a parlé forcément, parce que pour faire ça, pour oser faire ça, alors qu'il sait qu'il y a du monde autour de lui, derrière, ou alors il a vu, ou alors on lui a bien parlé, mais en tous les cas, faut le faire. Voilà, faut le faire. Rotseto qui repousse le danger là-bas, mais ça profite instantanément aux Guingampais qui continuent de faire la course en tête. Il reste 20 minutes à peine à jouer dans le temps réglementaire. Ce sera un petit peu long pour Matisse. La récupération, elle est toulousaine, mais pas pour très longtemps. Décidément, on a du mal dans le liant. Et rectification, on s'était trompé de numéro. Là, au niveau du banc des arbitres, c'est le 15. C'est Xavier Pentecôte, le héros d'un Tour de Coupe de France précédent, qui va rentrer. Lui, qui a marqué 2 fois, je crois. Ah, c'est plus Bergogneau, alors? Non. Ça n'a jamais été Bergogneau. Rémi. Ça n'a jamais été Bergogneau, en fait. C'est la Pentecôte, bientôt. Oui, mais la Pentecôte, lui, il a déjà été titulaire dans cette Coupe de France. On laissait souffler André-Pierre Gignac. La nervosité, l'impatience à vouloir attaquer, et puis surtout l'agacement de voir un adversaire qui résiste pareil. Et Toulouse donc a du mal à être efficace et performant dans son jeu de passe. La sortie de Capou et l'arrivée de
Poncote. Donc un attaquant remplace un milieu. Il avait été prêté à Bastia. Oui. Là, ça fait des grands devant quand même. C'est imposant avec Xavier Poncote, avec André-Pierre Gignac et le masque pour Alain Casanova pour l'instant. Eric Blake qui va se retourner vers Victor Zvaka qui lui dit ils sont en train de passer en 4-4-2. Il faudrait surtout qu'il passe la vitesse supérieure. Alors, je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner des places pour la finale du 9 mai. On levait le rideau de la finale de la Coupe de France sur la finale de la Gambardella avec les Montpelliérains qui seront opposés aux Nantais. Oui. Une belle soirée de foot pour cela. Vous répondez à ce petit jeu. Il n'y aura aucun souci, vous serez sûrement parmi les heureux élus du tirage au sort. C'est traditionnel maintenant au Stade de France, c'est très bien parce qu'avant la finale de Gambardella, elle se jouait le matin de la finale de la Coupe de France. Elle jouait le matin à Colombes, devant. Ça dépend parce que Colombes a accueilli pendant très longtemps la finale de la Coupe de France aussi. C'était pas le même jour. Non, il n'y avait personne. Et ça méritait évidemment un meilleur environnement. Vous faites référence à qui là, Jean-Luc? Non, mais nous on s'était régalé parce qu'en 73 c'était Stade Rennais contre l'AS Brestoise et c'était à Quimper devant 15 000. Alors, oui, donc il y a eu une finale au moins de Gambardella 100% bretonne. Voilà. Il y aura peut-être une finale de Coupe de France 100% bretonne. Pour cela il faut encore tenir, mais c'est Toulouse qui pousse actuellement sans grande réussite car Guillaume Gauquelin n'a quand même pas grand chose à faire. Oruma qui reste au sol. Toulouse s'agace parce que les Guingampais défendent bien, défendent très bien, même avec un joueur de champ en moins. Ils s'accrochent à ce Toulouse but décidément n'aime pas le rouge et noir. Il y a eu le rouge et noir des Toulonnais, les rugbyman qui ont battu le Stade Toulousain au Stade Vélodrome dans le top 14. Là ce soir ce sont les rouges et un peu noirs, parce que c'est les couleurs traditionnelles du club du président Noël Le Graët qui sont en train de faire très mal. Et là il y a un échange tactique entre Eric Blaïc et Victor Zvaka. Vous avez entendu? Pas tout. Faire attention avec les deux attaquants qu'il n'y ait pas un milieu qui s'intercale, qui plonge derrière eux. On parlait bien breton. On va jouer carrément maintenant à 4. 4 attaquants, les Toulousains, ce qui est logique. Oui, c'est même 5. Ouais. Ballon sur la gauche pour Bonnet. Le centre de Bonnet. Et Gauquelin qui franchit la ligne au bon moment. Ouais, qui sera forcément lui le Guingampais. Le Guingampais de la fin de match. Avec avec son pote de devant. Les deux extrêmes là, voilà. Eduardo qui va tout faire lui pour soulager. Une épine dorsale. Et ça revient vite. Avec Guido qui a écarté là-bas pour Gignac. Le meilleur buteur de la Liga. Qui est là pour ajuster Guillaume Gauquelin. Avec une superbe diagonale trouvée par le passeur Étienne Didot. Un but partout. C'est un buteur, André-Pierre Gignac. C'est quasiment son seul ballon pour l'instant du match. Seul ballon dangereux. Il y a à noter quand même qu'il y a une petite hésitation de Christian Bassila qui a eu le tort de laisser rebondir ce ballon. Et c'est l'une des premières phases vraiment construites, mais on a été tout de suite dans la profondeur avec Guido. Il tourne le dos, il a le tort de tourner le dos, Christian Bassila. Il ne sait pas trop où est ce ballon. Il ne sait pas où se trouve André-Pierre Gignac, qui est le meilleur buteur de la Ligue 1 qui marque. Ouais, parce qu'il sait qu'il y a Gignac qui est là, donc il a le souci de surtout avoir l'œil sur Gignac et il oublie un peu le ballon, ce qui est dommage pour lui, parce qu'en défendant, en regardant le ballon, il aurait sûrement intercepté ce ballon. En tous les cas, Gignac, lui, n'a pas raté son occasion. Ouais, c'est Moussa Sissoko qui, juste avant, s'était fait sécher. Monsieur Poula a laissé jouer. Bien, lui en a pris pour le TFC, car le stadium peut être en ébullition maintenant. Un but partout, il reste un gros quart d'heure dans le temps réglementaire. Et là, si jamais Guingamp va en prolongation à 10 contre 11, ça va être dur de tenir physiquement. Ouais, plus tous les efforts consentis. On va surveiller avec beaucoup d'attention. Même les toutes premières minutes qui viennent, car c'est là que ça peut vraiment basculer définitivement d'un côté ou de l'autre. Eric Blake qui se demandait si Lionel Matisse avait encore du jus, par exemple. Ce qui est intéressant aussi de noter, Christophe, c'est que on va laisser Eduardo. Monsieur Poula qui n'a toujours pas fait rentrer le Toulousain, Sissoko.
Et ce qui énerve le banc du TFC, car là c'est à 10 contre 10 qu'on est en train de jouer. Il est hors jeu. Il est hors jeu, ouais. Il est hors jeu, logiquement c'est carton jaune si la même règle que tout à l'heure est appliquée. Voilà. Moi je n'en dis pas plus. Ce que demandent d'ailleurs les Guingampais. Et évidemment, Gignac va dire qu'il n'a pas entendu avec tout le bruit dans le stadium. Voilà, c'est là où je comprends qu'en ce moment certains acteurs du football ont du mal à suivre, car tout à l'heure Souma prend un carton jaune pour un petit ballon écarté. C'est exactement la même chose pour André-Pierre Gignac. On est bien d'accord. Ouais. Et les propos de Christophe, il y a un des membres du staff qui est venu le dire au 4e arbitre ici, exactement la même chose. Il a dit la règle n'est pas la même pour tout le monde. Tout à fait, ce qu'on a vu ici sur ces deux actions. Ouais, ce que je voulais dire. Et là, M. Poulain dit laissez-moi travailler tranquille. Oui, on voudrait bien vous laisser travailler tranquille. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est un ballon, au départ, c'est un dégagement de Gauquelin. On rappelle qu'on est en train de dire qu'Eduardo avait un rôle important pour garder le ballon. Il n'a pas su le garder. Enfin, il l'a gardé, il l'a ressorti, puis les Guingampais l'ont perdu très vite et l'ont payé très cher avec Didot qui avait trouvé Gignac. Et Jean-Luc, c'est aussi l'un des premiers mouvements tout de suite portés vers l'offensive sans faire des passes et sans tourner autour. Ouais, jeu simple, direct vers l'avant. Effectivement, avec Gignac dans le dos des défenseurs. Didot, ballon dans la surface, compliqué à défendre. Gignac qui s'est retourné, c'est contré par Koné. Bonnet. Etienne Didot encore. Centre un petit peu fuyant pour la remise de Jérémy Mathieu. Et il y a l'énergie et surtout avec l'aide de l'arbitre, Guingamp va pouvoir s'en sortir. Je vous rappelle que les deux matchs disputés en Coupe de France ici cette année contre les deux équipes nordistes, Valenciennes et Lille, à chaque fois on a été jusqu'à la prolongation puis au tir au but. Allez, ballon là-bas sur la droite et il y aura un ballon pour les Toulousains finalement. Allez, Carasso qui relance le plus vite possible, car Toulouse sent qu'il vaudrait mieux attaquer.